Oui, je sais, je suis en retard. Eh bien écoutez les amis, bonjour à tous et à toutes, c'est Spectra. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque c'est la vidéo spéciale 1 an. Ça fait presque 1 an voilà, que la chaîne existe et je voulais faire une vidéo pour évidemment parler de ce qui s'est passé au cours de cette année, ce qui va suivre et vous parler aussi des petits secrets, des petits secrets de tournage, des petits secrets de montage et plein de petits événements particuliers sur l'année qui vient de suivre. Alors, l'année qui vient de se passer, en fait, de 2019-2020, déjà, on commencera pas en 2019. Voilà, je décide de niquer la logique dès la première minute de vidéo. On commencera en 2018. Là où mon projet YouTube a donc renaquis de ses cendres, n'est-ce pas, pour pouvoir être comme il l'est aujourd'hui, bien qu'il y a certaines choses qui auraient dû être différentes par rapport à ce que j'avais prévu à la base. Bon, voilà les amis, alors je tenais à remercier mes 60 abonnés, c'est tout simplement énorme, et quand j'entends les gens dire «Ouais, t'as que 60 abonnés, tu pues la merde», je t'emmerde déjà, hein. Les chiffres, je m'en fous. Que ma vidéo fasse 1 vue, 10 000 vues, 100 000 vues, bon, 100 000 c'est jamais arrivé. C'est vraiment pas ce qui est le plus important pour moi, et honnêtement, voilà, je m'éclate dans ce que je fais, et c'est ce qui est vraiment le but, hein, sinon j'aurais pas fait de chaîne YouTube. Prenons le Tardis, comme diraient certains, et revenons en janvier 2018. Ah oui, fit inédit, j'ai fait des fiches, hein. Je reprends le projet de ma chaîne YouTube. Faut savoir que ça fait des années que je me dis qu'il faut que je fasse une chaîne YouTube parce que voilà, j'adore faire des vidéos, c'est vraiment l'une de mes passions dans la vie, et du coup je me suis dit t'es peut-être un sac à merde aux jeux vidéo, mais tu peux quand même faire rire. Et ça, il y a moyen. Au début de ma chaîne YouTube, et c'est d'ailleurs là où il y a des gros paradoxes en fait, c'est que certaines vidéos que j'ai postées, soit datent d'une époque complètement antérieure, c'est notamment le cas avec les premières vidéos de la chaîne. Je voulais faire une chaîne presque exclusivement composée de MMORPG, c'est-à-dire que du Dofus, du Wakfu. À la base, c'était que ça. Avec les potos Nexus et Draxit qui sont venus quelques temps sur la chaîne et qui depuis ont décidé de partir pour de nouvelles aventures, chose que je comprends tout à fait. D'ailleurs, il y a eu 2 vidéos à ce sujet sur le Coliseum que je vais induire là quelque part par là, voilà. Euh, et dans ces 2 vidéos, en fait, je commente uniquement du Coliseum Dofus, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà à l'époque, j'étais plus abonné à Dofus et j'allais pas me réabonner, j'avais un peu la flemme. Je voulais vraiment faire du commentary. Bon, fiasco sur fiasco, vous connaissez le proverbe, c'est en se trompant qu'on apprend. L'audio n'a pas été enregistré. Donc du coup, il a fallu que je me réadapte au format que j'avais. J'ai pas supprimé la capture pour autant. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez la voir encore aujourd'hui, mais elle est juste présentée sous un autre format. Le format de base n'était pas celui-là, hein, parce que je commentais, et j'avais à l'époque, j'avais pas ce micro-casque là, j'avais mon ancien micro-casque, euh, et du coup, je me suis décidé donc à ne pas mettre en ligne la vidéo telle qu'elle, et de la modifier en mettant des petits effets montage. Et c'est d'ailleurs là où je commence à connaître ce qu'est les droits d'auteur. Voilà. Donc ensuite, on revient sur les Funny Moments. Alors, il n'y a eu qu'un seul épisode à l'époque, qui date de 2015. Je me suis trompé en fait dans la date de la description, je crois que j'ai marqué 2014, c'est 2015. On accueille bien évidemment le Zinc Taigo et le Zinc Vaster. Donc notamment l'épisode 2 qui a été un fiasco au niveau du tournage, puisque mon PC en fait j'ai extrêmement mal programmé OBS. Faut savoir qu'OBS en fait n'est pas si facile que ça à programmer. Je me suis dit, bon, tu t'es foiré sur la capture, tu peux toujours essayer de te rattraper au montage. Même si t'es qu'à deux images secondes, c'est vraiment pas la mort, ça reste encore regardable, étant donné que c'était pas tout l'épisode, mais que les 2 minutes 30 premières de la vidéo. En tout cas pour le 2. Et on a eu évidemment l'arrivée, j'ai envie de dire, du saint patron de Counter-Strike. On a eu l'arrivée d'Ilocolo sur la game Cobble, qui a été, je crois, l'une des vidéos où j'ai le plus rigolé. Parce que c'est une vidéo où j'ai plus passé mon temps à rire qu'à être sérieux. Et c'est là où je me suis dit, c'est le format que je veux. C'est vraiment ce format-là que je veux dans CS. On peut avoir le format où on joue sérieux, et on va aussi avoir le format où on déconne, mais vraiment plus qu'autre chose. Et c'est vraiment ce format-là qui fait que j'ai décidé de faire des vidéos Funny Moments sur Counter-Strike. On retrouve évidemment Virgile qui a eu un bug sur la désinstallation du jeu. Enfin, ça a été...
Des épisodes que j'ai énormément apprécié de tourner, bien qu'aujourd'hui ça fait extrêmement vieux jeu quand on les regarde. Avec le recul, je vous montrerai vers la fin de la vidéo 2 extraits complètement différents entre la saison 5 et la saison 1. Voilà. Donc en avril 2018, cette fois-ci, je me dis, putain, le CS c'est bien, en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Peu importe si ça marche, hein, parce qu'à l'époque j'avais pas du tout l'intention de créer une chaîne YouTube. Et je me suis dit, il y a moyen de faire autre chose. Alors, un aspect que j'adore particulièrement dans le jeu vidéo, c'est l'aspect stratégie, comme j'ai dit avec le Coliseum. Et je me suis dit, bah, on pourrait faire du Pokémon. Oui, mais voilà, problème c'est que je n'ai aucun moyen d'enregistrer encore aujourd'hui le gameplay Pokémon, que ce soit sur Switch, sur 3DS, surtout à l'époque c'était que sur 3DS. Ensuite en avril, on a un feat, voilà, on a le feat des plus surprenants, mais pas directement, et c'est ça où je me dis que les vidéos peuvent avoir un aspect plutôt intéressant. Enilia décide de nous rejoindre, de me rejoindre dans le montage presque exclusivement. Alors, elle n'avait pas de connaissances particulières en montage, mais le montage, comme je vous l'ai dit, c'est pas juste ajouter des textes, faire des sous-titres, faire des coupures. Non, faut quand même avoir les idées du montage, chose que je n'ai pas toujours eu. Et c'est pour ça d'ailleurs que entre les épisodes qui sortaient et les épisodes que je faisais, il y avait une énorme différence, un énorme laps de temps, parce que je n'avais pas les idées pour effectuer le montage. Et c'est là où Enilia sauve carrément la mise en me disant écoute, j'ai des petites idées, on pourrait peut-être partager. C'était, on va dire, quelque chose d'inespéré, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un coup de main derrière le travail du record, surtout quand on sait que pour certaines personnes 10 minutes de vidéo c'est 10 minutes de boulot, ce qui est absolument faux bien évidemment. Donc ensuite on arrive en mai, et en mai je décide de faire une pause sur les vidéos, et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'épisode 8 des Funny Moments c'est plus court, c'est parce que je mets des extraits de la chaîne d'Ilocolo. C'est pour ça d'ailleurs que la qualité est un peu moindre, parce que à l'époque il tournait en 720p. Je décide purement et simplement d'arrêter les Funny Moments en tournage pour me consacrer exclusivement au baccalauréat qui arrive très bientôt. Et aussi là ça a été un énorme coup dur pour moi, et j'ai pris un peu cette décision à reculons, et je regrette. C'était sur le let's play d'Other Dimension, voilà, que je suis complètement obligé d'arrêter. Parce que le jeu est en fait pas du tout fini, et très loin même d'être fini. Le joueur reste bloqué dans une zone, je crois que c'est l'avant-ville. Vous pouvez aller dans la zone de l'avant-ville, mais il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien n'est fait. Et quand j'ai appris quelques temps plus tard que le projet Other Dimension était tout simplement arrêté, et qu'il n'y aurait sans doute pas de suite, même encore aujourd'hui en 2020, je me suis renseigné il y a quelques jours. Il n'y a rien, hein, il y a quasiment rien. Écoutez, il n'y a aucune nouvelle. Je me suis dit que c'était quand même dommage, et que j'ai pris un petit peu cette décision à contre-cœur d'arrêter le let's play. Et là où réside mon erreur, c'est le fait est que j'ai complètement supprimé, on va dire, toutes les vidéos de Other Dimension. Et en juillet-août, je décide de reprendre mes vidéos. Alors surtout que j'avais une tonne de montage, je crois honnêtement, 100 gigas. Je crois que j'ai eu 100 gigas de données à traiter pour le montage. Et une chose totalement intéressante que vous auriez dû voir en fait cet été, puisque à la base c'était prévu comme ça, mais bon, Covid oblige, ça a décidé de niquer tout mon planning. C'est la vidéo cache-cache. En fait, j'ai 5 vidéos cache-cache qui me permettaient en fait de faire des petites vidéos vacances, et ça a été tourné pendant les vacances avec notamment les Inc, Taigo et Vaster, qui m'ont énormément aidé sur le projet. Et d'ailleurs je crois qu'on s'est tapé des barres de rire là-dessus, et c'était vraiment super sympa. Alors les règles seront évidemment dans la description de la vidéo quand elles sortiront. Nouvelle série aussi en approche, et là je me dis, Other Dimension ça a pas marché, il y a moyen de faire autre chose. Et c'est là où Lumi intervient dans le game, et on va dire va sauver un petit peu. Alors je m'explique. Lumi à la base m'avait dit écoute Spectra, on peut faire avec Taigo un jeu complètement full Nuzlocke random. Et il m'avait proposé Pokémon Platine, puisque Pokémon Platine était quasiment le jeu avec lequel on a tous commencé. Alors, sur cette série Pokémon Platine Full Random, faut savoir qu'il y a eu l'arrêt de la série pour cause de démotivation. En fait, on n'était plus forcément motivé à faire le let's play. En revanche, on a arrêté la série cache-cache, c'est tout simplement parce que à l'époque, je n'avais qu'une map pour le faire, et c'était la map Badgile, et du coup, comme on commençait à connaître la map et tous les spots, il y avait un désintérêt. Du coup, on a complètement arrêté là-dessus, mais on a quand même fait 5 vidéos, et ces 5 vidéos sont superbes, et là-dessus, je n'ai rien à redire.
On arrive cette fois en octobre les amis, et alors là octobre ça a été un mois de fou furieux puisqu'on a eu l'arrivée de nouveaux guests et on a eu effectivement la fameuse vidéo qui a été tournée à Halloween, la centrale de Nuke, évidemment pour ceux qui l'ont vu, qui a été postée en janvier. La vidéo, la centrale de Nuke, où il y a Lumi dedans, avec principalement tous les guests, et c'est le dernier épisode où Enilia m'a aidé au montage. Faut savoir que je me suis planté dans le montage. En fait, la vidéo du 31 octobre a été tournée avant les Funny Moments 17, 18, 19. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir au nom, c'est que dans la vidéo, je crois que c'est le Marrakech du Rire, je change de pseudo. Et quand on revient en fait dans l'épisode 20, on voit que j'ai encore l'ancien pseudo. Du coup, il y a des énormes incohérences, puisqu'en fait, dans la vidéo La Centrale de Nuke, c'est là où on reçoit la première fois en guest Visi. Et après, quand il est revenu la deuxième fois, ça a été tout de suite plus bordélique aussi. Un petit extrait tout de suite. Qui a mis cache? Quel est le coupable? Les putains. Voilà, on remerciera aussi Guillaume pour cette intervention. On a eu ensuite Tractopelle qui est venu nous rejoindre dans une vidéo. Donc c'est vrai que quand je me suis rendu compte que... et ça je m'en suis rendu compte lorsque j'ai posté la vidéo. Hein. C'est-à-dire presque un an après, je me suis dit, putain, c'est pas dans l'ordre. Et là où je me suis dit, c'est pas dans l'ordre, je me suis dit, bah c'est pas grave. Et là quand je me suis rendu compte que c'était pas dans l'ordre, c'était pas trop grave encore. Et c'est vrai que pour la compréhension, ça peut semer le doute, et je me suis dit, bon bah tant pis, c'est comme ça sera pas autrement. Alors, novembre, décembre, janvier, il ne se passe quasiment rien, puisqu'en fait, j'avais décidé de mettre entre parenthèses le projet YouTube, vu que je me suis dit que de toute façon, j'étais pas pressé de sortir les vidéos. Je me suis dit, bon bah écoute, tu prends ton temps, à la limite, c'est pas trop grave si t'as pas de vidéo, et tu posteras quand tu posteras. Donc on arrive en février 2019 et on a un guest de ouf qui revient. Nexus décide de revenir dans Counter-Strike. Alors, il y a une anecdote à propos de Nexus. À la base, Nexus, Draxit et moi avons acheté Counter-Strike en même temps. Faut savoir qu'à l'époque c'était payant. Mais pour une raison qui m'échappe, Nexus a été piraté et a perdu CS. En fait, son compte a été bloqué, il ne pouvait plus du tout accéder à son compte Steam. Et il m'avait dit, jamais je repayerai CSGO. Nexus décide de revenir dans CSGO et là on tourne un petit peu de Black Site. Donc à l'époque Black Site était la seule map disponible dans Counter-Strike. Aujourd'hui il y en a eu 3, il y a eu Black Site, Sirocco et Jungle. Jungle a été bannie, hein. Aujourd'hui elle a disparu du matchmaking. Alors on arrive en mars et je me dis il est temps que tu mettes fin à la saison 1 de Counter-Strike. Ça dure depuis trop longtemps, il faut que tu arrêtes. Et c'est là où je me dis je vais préparer un nouveau let's play sur un jeu complètement différent. Battlefield 3 parce que j'adore l'aventure solo de Battlefield 3 et je voulais le faire. Donc le projet est toujours en attente, en fait je suis toujours motivé pour le faire, sauf que j'ai une flemme immense de retélécharger 30 gigas de données pour un let's play, même si je l'adore. Mako je la déteste, donc pour le moment c'est non. On arrive en avril et là je commence le tournage de la saison qui a été une catastrophe. Je m'explique. En fait, je ne tournais pas sur mon lieu de tournage habituel, c'est-à-dire pas sur mon ordi qui est là. Je tournais ça sur mon ordi portable qui est là, dont vous avez vu la vidéo de présentation qui est sur la chaîne, qui est le MSI GP62 MVR 7RFX. Je sais pas ce qu'ils ont avec les appellations, mais ça c'est tout chez tous les constructeurs. Enfin bref. Et la saison 2 de Counter-Strike me pose problème puisqu'en fait la qualité est pas au rendez-vous, on a des bugs constants, ma connexion à Barcelone était un fiasco total. Bref, et je me suis dit, putain on s'est quand même cassé le cul, on s'est quand même bien marré, même si la co n'est pas au rendez-vous, je vais quand même garder. Et c'est là où je fais une erreur critique, c'est que je commence à faire les montages à la chaîne. Chose que je n'aurais jamais dû faire. Et là je m'en excuse parce que c'est un peu le public qui prend. Alors ça se voit pas vraiment au début. Au début de saison. Mais par la suite ça se voit extrêmement. Et c'est extrêmement... ça se voit et c'est vraiment dommage. Le fait est que j'ai quasiment pourri une saison comme ça. Alors sur cette fameuse saison 2 de Counter-Strike, faut savoir qu'il y a des petits secrets de tournage. Notamment sur la position. Donc comme je l'ai dit j'étais à Barcelone. La qualité internet était pas ouf puisque je tâtais 80 ms de ping, ce qui est à la limite du jouable. Comment vous expliquer ça? En gros, votre ping, plus c'est haut, moins c'est bien. Voilà.
Voilà, et quand vous arrivez à plus de 100, c'est vraiment la merde, ça devient injouable, vous commencez à jouer comme Sangoku, c'est-à-dire vous vous TP dans tous les sens. Et ensuite, il y avait le record, je ne sais pas pourquoi, sur mon ordi portable, OBS n'a décidé de pas fonctionner. Et à l'époque, je tournais seulement sur 2 pistes audio. La première, c'était le jeu et Discord, et la deuxième, c'était ma voix. Aujourd'hui, c'est 3. C'est le jeu, Discord et ma voix. Ça a permis, notamment quand Discord buguait ou quand ma voix buguait, de quand même garder l'OST du jeu, bien que l'OST de CS c'est pas ouf, je le conçois, mais ça a quand même permis d'améliorer les vidéos. Ceci dit, j'ai dû record avec un logiciel craqué. Je me suis cassé le cul à recraquer un logiciel, je crois que je les ai tous fait. Fraps, Mirilis, Bandicam, Camtasia Studio, enfin ça a été une emmerde. Ça a été une emmerde. Donc le record a été catastrophique. C'était pas ouf, il y avait des bugs dans tous les sens, il y avait des coupures, les FPS n'étaient pas constants, j'avais du mal à cause du logiciel de record à atteindre 60 FPS constants. Sachant quand même les gars que j'ai un i5 de 7ème génération, 8 Go de RAM et une 1060 de 6 Go sous le capot. Et c'est là où commence le début de la saison 3. J'ai expliqué un petit peu parce que la vidéo tourne sur un fil en fait. J'ai expliqué comme je pouvais, ça vaut ce que ça vaut, c'était vraiment pas ouf parce que je tournais encore avec mon ancienne webcam que j'ai toujours par exemple pour des petits jeux quand je dois incruster. Donc pour le début de la saison 3 en fait j'hésite à censurer l'épisode 49 et 50 du coup. Donc il faudra que je vois avec le groupe, est-ce que je censure, est-ce que je modifie, est-ce que je ne publie carrément pas l'épisode. Ce sera à voir avec le groupe. Donc c'est pour ça que je continue la saison 3 et la saison 4 de Counter-Strike. Notamment avec des guests de fous. On retrouve Nexis, on retrouve évidemment Vizy qui avait décidé de partir pour d'autres aventures, qui revient dans les guests. Et c'est là où on tourne le R8 et la XM Battle qui ont été des vidéos oufissimes. Bien que la qualité, bon c'était encore sur Vegas Pro, c'était un petit peu full merde. Voilà. Donc j'ai fait comme je pouvais, c'était pas vraiment... des choses étaient en construction, on peut voir des choses en construction en fait, comme par exemple les images de profil dans les cercles, qui étaient vraiment pas au point, mais on avait une sorte de bêta photo, bien que certaines photos sont encore aujourd'hui les mêmes, quasiment les mêmes, mais il y a eu une vraie amélioration de ces photos de profil. Donc je parle aussi vite fait de la saison 4 de Counter-Strike avec quasiment Vizy qui est là sur énormément de vidéos. Il y a eu des absences, il y a eu des retours. Faut savoir que cette série Counter-Strike s'arrêtera et n'aura pas de suite. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais la fin de la saison 4 se termine en octobre 2019. Donc vous voyez qu'en fait j'ai mis un an pour faire une saison et que la saison 2, 3, 4 ont été faits en un an également. Et même plus, c'est-à-dire qu'il y a eu le début de la saison 5 qui a été faite. Donc en juillet-août 2019, on a eu un guest de fou, Lumi, qui décide de revenir et qui propose de faire du Rainbow Six. On a fait du 3v3 Showdown, excellentissime vidéo. Je vous mets quelques extraits. À la boutique, y a quoi? Et comment t'as les... Quoi? Un membre des squads a rencontré un problème avec le matchmaking. Hugo! ouais, c'est vrai, c'est moi. Attends, je viens d'avoir une pub, rencontrer une fille chaude près de chez vous. En juillet et en août, le début de la saga de Sonic RPG. C'est là où je commence à record Sonic RPG. Et d'ailleurs, j'ai des secrets de tournage. Faut savoir que Sonic RPG est la dernière série où je fais le montage avec Vegas Pro. Pour la vidéo Rainbow Six, je passe sur un tout nouveau logiciel de montage que je ne connaissais absolument pas, Adobe Premiere Pro. Je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai lancé le logiciel, j'ai eu peur. En même temps, quand vous avez cette image là qui apparaît, ça fait un petit peu peur en effet, hein. C'est une chose qui peut faire un petit peu peur sur l'approche du logiciel, surtout qu'il est très loin d'être intuitif. Et c'est là où je me dis, il faut que je change, parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais un rendu, Vegas faisait planter le logiciel et faisait aussi planter l'ordinateur. Et c'est là où je me suis dit, Spectra, faut vraiment que tu changes de logiciel de montage. Premiere Pro est de loin le logiciel le plus stable, la qualité des vidéos.
Et donc là ça a qu'un an ce truc là. Et c'est pareil, on peut le voir en fait quand on regarde l'épisode 60 de Counter Strike. On voit qu'en fait le montage est beaucoup plus hésitant parce qu'il a fallu que je reprenne tout à zéro. Et aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise avec Premiere Pro. Et ça se voit. Et je suis aussi totalement deg puisque j'ai eu un gros problème de PC et j'ai dû le reset. Sauf qu'en le resetant, j'ai perdu mon let's play sur les 30 élus. Donc je me suis dit que j'attendrai avant de recommencer le let's play. Et c'est d'une des choses qui va venir pour l'année suivante, le let's play des 30 élus 2. Ah oui, le blind test. J'ai 2-3 trucs à vous avouer sur le blind test. J'ai été super heureux de faire le blind test. Mais je ne le referai pas. Je ne referai pas de blind test. Ou en tout cas, je ne referai pas de blind test en solo. Je demanderai à des personnes de m'aider parce qu'ils ont de la culture bien plus avancée que moi dans ces domaines-là. Et surtout que je vous avoue qu'à la fin, le blind test, j'en avais marre. J'en avais honnêtement marre. Et c'est pour ça que je m'étais dit que je ne recommencerai pas le blind test. Sur Blind Test, il y a eu quand même des contraintes qui ont été faites, notamment par Monsieur YouTube, coucou, que j'adore. Donc j'ai dû remettre pas moins de 6 fois pour que ça passe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des coupures en fait. C'est parce que j'ai été obligé de censurer certaines OST. Alors ça perd tout l'intérêt du Blind Test. Mais j'allais pas me casser le cul à changer les musiques, à refaire un truc. Je me suis dit tant pis, c'est comme ça. C'était pas fait à l'arrache au départ. Ça le devient à cause des droits d'auteur. Et je me dis tant pis, ça sera comme ça. Mais j'ai remis un nombre incalculable. Et à la base, le blind test devait sortir en décembre. Ça a été repoussé au mois de février. Parce que justement, je me suis fait enculer maintes et maintes fois. Sur le fait est que il y a eu la censure. Bon, il y a toujours ce truc, cette vidéo est-elle destinée aux enfants non. Mais bon, tant pis. Hein. Alors ensuite, on arrive en octobre 2019. Et en octobre 2019, on revient. Je vais revenir vite fait sur l'incident de Lubrizol. Alors oui, effectivement, comme je suis à Rouen, j'étais juste à côté de Lubrizol, à 500 mètres. Mon appart était à 500 mètres de Lubrizol. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'épisode 99, 100 et 101... alors le 100 dans une moindre cause, j'en reparlerai un peu plus tard. L'épisode 99 et 101 sont en fait principalement liés à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle assez souvent. Et aussi le fait est, moi ça m'a bien fait rire quand on nous a dit que l'eau était propre à la consommation. Je vous assure que quand je tirais le robinet, c'était pas de l'eau qui sortait. C'était limite du gasoil. Elle avait une couleur les gars. C'était inquiétant hein. C'était brun caca marron là. Bien dégueu. Donc ensuite on arrive en novembre 2019 et en novembre 2019 je commence à faire l'épisode 100 et l'épisode 100 nous suivra jusqu'en avril et mai 2020 donc c'est limite un an en avance parce que j'avais déjà commencé un petit peu en mai 2019. Donc on arrive ensuite sur mon clavier donc qui est là hein. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer sans que ça tire de trop. Voilà il est là mon clavier et j'en suis fier de ce clavier donc merde j'ai fait tomber l'horloge. Donc ce clavier c'est le Corsair K95 RGB et du coup je me suis acheté ce clavier K95 RGB notamment pour mon confort et pour le confort des vidéos parce que quand j'écris évidemment ça me fatigue beaucoup moins. Donc j'ai notamment énormément bossé sur le montage et je continue de faire de la diffusion de vidéos notamment du CS1. Hein, ça a été quasiment que du CS à rythme de 4 vidéos par mois. J'ai été extrêmement léger sur la diffusion et ça va changer. On arrive en janvier 2020 les amis. Et là, c'est le drame. Non c'est absolument faux, ce n'est pas un drame. Un truc de fou qui s'est produit. Je vous refais un peu la scène. On était avec Ilokolo et Taigo sur CSGO. Je venais de commencer la saison 5. Et avec les Inc, on reparlait d'un truc qui était oufissime. Du passé en fait, et Nilia nous avait dit oui un jour je viendrai sur CS et avec le temps ça avait presque 2 ans à l'époque et avec le temps c'est devenu un mème. On en parlait mais comme un mème. C'est pareil, Guillaume le Max 7 c'est exactement pareil, c'était limite un mème. Et on reçoit un appel d'Enila qui nous dit les mecs vous êtes sur CSGO, nous on est cons on dit oui. Enila qui nous fait ok j'arrive. Sur le moment personne n'y croyait. On l'a vu se connecter, ça a été la game la plus drôle jamais faite.
Et surtout que sur 2 heures de record, j'ai gardé 1h20. On a rigolé comme des fous, même si Enilia c'était ses premières games de Counter-Strike. On a fait donc du coup la compète sur Inferno. Bon voilà, quand on commence, on arrive directement dans le game du Nova 3 AK. Je peux comprendre que c'est pas toujours facile. Et ensuite on a fait du R8. Le R8 ça a été un... J'ai tellement pas les mots pour dire à quel point c'était ouf. Je vous propose tout de suite de regarder l'extrait. Précédemment dans l'équipe d'élite Counter-Strike Global Offensive. Peu TK. Il a Alors, demandé, mais il a demandé, je voulais essayer. c'est pour tuer ses mates, c'est la professionnelle. Par contre, pour tuer les ennemis en face, alors là, c'est plus compliqué. Hein. Oh, Parce que ça n'a pas suffi. Même en trichant, je l'ai pas réussi. Clarisse, t'as combien d'heures sur CS 0. D'accord. MP, free. Donc en fait, les tableaux, c'est que des femmes. Alors, mais c'est de là. Enfin, le mois de janvier 2020 a été, je crois, l'un des mois les plus ouf que j'ai eu en termes de record, parce qu'on a eu évidemment la saison 5, épisode 3, 4, tourné avec Enilia. On a eu aussi la XM Battle 2 et 3. Et honnêtement, j'en suis pas mécontent de ce format. Et limite, je préfère parce que ça fait plus long et ça fait plus agréable aussi à regarder pour vous. Et on a aussi le tournage de l'opération Charted Web. Alors, je crois que je le prononce extrêmement mal, hein, parce que mon accent anglais est à chier. C'est pour ça d'ailleurs que les traductions... Enfin, c'est pour ça que, ironiquement, ça me fait rire quand on m'a demandé les traductions françaises des trailers de Sonic RPG. Parce que, les amis, si vous saviez quel était mon level en anglais... Oh, yeah, yeah, il est négatif, hein. Il est négatif. Mais donc avec Taigo on a eu... D'ailleurs je dois le remercier énormément parce que ça a été grâce à lui que j'ai pu terminer l'opération Charted Web. On a tourné 3 vidéos, donc une normale, une en mode challenge et une en mode normal aussi, sur la fin du mois et on se dit... écoute 16 ça marche bien, on peut continuer. Oui mais voilà. Février arrive. C'est le drame. Pour 16 c'est le drame, pourquoi ? Parce que là, il y a une recrue d'effervescence de cheaters. Et c'est pas la première fois hein, qu'on en entend parler des tricheurs sur CS. Pendant le confinement, j'ai tourné 3 épisodes sur de l'Overwatch. Déjà l'épisode 3, vous vous rendez compte, déjà l'épisode 3, c'était inintéressant. Parce que c'était toujours la même chose, il n'y avait rien à commenter, parce que les mecs sont toujours tête en bas avec leurs armes, ils font la toupie, ça file complètement la gerbe, c'est inintéressant à regarder pour vous et pour moi. J'ai dit on arrête ce format, je vais pas aller plus loin. J'ai envie de dire, le confinement est arrivé à un point nommé, parce que j'ai commencé un petit peu la saison 2 en me disant bah, je vais continuer mon rythme. Et là, confinement arrive, c'est le drame le plus total, puisqu'en fait je ne peux plus du tout poster de vidéos, et je dirais même, là, depuis le confinement, c'est de pire en pire. Au mois de mars, j'avais une connexion. La connexion était faible, mais encore potable. Et depuis, ça s'est complètement dégradé. Je n'ai pas pu assister à un seul cours. Via Discord. Hein. J'étais là, à chaque fois, ça buguait. C'était incompréhensible. On comprenait rien. Enfin, je ne comprenais rien. Tout le monde comprenait. Tout le monde comprenait ce que disait le prof. Et j'avais une bande passante éclatée au sol. Et depuis mars, ça a empiré. Voilà. Ça, c'était les statistiques que j'avais au début du mois de mars. Voilà, ici vous avez les stats. Maintenant, voici les stats. Voici les débits montants, descendants et le ping aujourd'hui. Ça a énormément baissé. J'ai une perte de quasiment 40% de puissance. Donc là, j'arrive à un stade où c'est limite critique. C'est-à-dire que je ne peux même plus regarder de vidéos en 1080p 60 fps. Je ne peux même quasiment plus regarder de vidéos en 1080p tout court. Hein. Je sais que c'est les valeurs qui ont été présentées, ça parle pas à tout le monde, ça j'en ai bien conscience. Pour ceux à qui vraiment ça ne parle pas, sachez que c'est à chier. Même si au mois de mars, quand le confinement était avant annoncé, j'avais une petite marge de vidéo, j'avais ça jusqu'à fin avril, je crois, ou début avril, je ne sais plus. J'ai terminé mes montages hein, au mois de mars-avril. Donc j'ai terminé l'épisode 100 qui m'a pris, là je vous incruste la capture que j'ai faite lorsque j'ai terminé l'épisode 100, ça m'a pris plus de 1000 heures. Mais 1000 heures que de tournage, hein, parce que si on additionne les temps de montage de chacun des épisodes, on est à plus de 10 000 heures. Il y a eu, en fait c'est un best-of, et c'est une réamélioration grâce à Premiere Pro de ce qui a pu être fait par rapport à ce que j'avais avant sur Vegas. Et on a un nouveau guest qui arrive sur CS. Et c'est là où je me dis, ça sent le moisi pour CS. Est-ce que je vais vraiment continuer ?
Je tourne 3 vidéos durant avril, mai, juin. Et ensuite, là je me suis dit un truc, j'arrête CS. Ou en tout cas j'arrête le format tel que l'on connaît aujourd'hui. Ce sera un format complètement différent par la suite. Pour l'épisode 108. Donc ensuite on a eu des live Twitch. Ilocolo s'est lancé dans le live Twitch et j'ai participé à certains de ces lives, et notamment avec l'arrivée de Valorant. Et on a eu des lives Dragon Ball Fighter Z avec Ilocolo. J'ai été en live avec lui quelques fois. Des lives Twitch sur Valorant. Ilocolo et Vizi ont fait aussi de leur côté avec moi en guest des lives Twitch sur Ozu. Donc ensuite mai on arrive sur la vidéo Valorant, la première vidéo qui m'a pris un temps fou aussi à monter, puisque je garde à peu près le même principe que sur Counter Strike mais en améliorant le format. Là je vous mettrai des petits extraits de vidéos. Et ensuite en avril-mai cette fois je fais la vidéo découverte de Destiny 2. Voilà, je fais des petites vidéos sur Destiny 2. Et sur les mois de juin, juillet, août, je termine tous mes montages, je pars en vacances. Et je fais le trailer 3 qui m'a été demandé sur Sonic RPG 3. RPG 10, pardon. Le trailer 3 de Sonic RPG 10, pardon. Et je vais pas vous le cacher, j'en ai chié. Parce que comme je suis toujours là, j'en ai chié pour la mettre en ligne. Mais j'avais quand même 3 semaines de retard. Et pour ce retard, les amis, j'ai aucune excuse. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis sincèrement désolé. Donc voilà, donc on arrive au mois d'août avec cette vidéo pour laquelle je suis pas très doué pour les remerciements. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier, chère communauté, en tout cas pour ces 60 abonnés. Et c'est ça, la nature du YouTube Game. Moi, je vais faire des vidéos sur ce qui me plaît. Là, notamment, j'ai plein de projets. Je vais faire le let's play de Final Fantasy VII. Ah oui! Évidemment, dans ma vidéo Destiny 2, je vous dis que je parle de mon let's play FF7. Faut savoir que je n'ai jamais commencé le let's play. Parce que le jeu ne se lançait pas, j'avais des énormes bugs. Aujourd'hui c'est patché, mais il y a aussi une épopée Pokémon que j'aimerais faire de la première à la 8ème gen. Alors tout se fera sur émulateur sauf sur Switch, où j'essaye d'acheter un boîtier, le HD60S qui est énormissime mais qui coûte une blinde, 200 balles quand même, c'est un budget qui est pas négligeable. Donc ça rentre pas forcément dans mon budget, bien que je suis hyper motivé à le faire. Il y aura évidemment un deuxième blind test, hein, ça sera c'est prévu mais je ne sais pas quand je le ferai, parce que j'ai une équipe de brutes en fait. Faut savoir que l'équipe qui bosse derrière avec moi, les amis sont quand même des brutes dans certains domaines. Je prends notamment Lumi et Rukazu dans la musique, où c'est vraiment des brutes. Alors, on a le domaine de la musique, on a aussi le domaine de l'animé, là où on a Emilia, Zelsia, Drevi, sûrement des personnes que j'oublie, qui sont des brutes dans ce domaine-là, hein, là où moi je suis complètement une tanche. Dans les séries, je n'ai pas pour le moment de personnes full série. Ah, peut-être Zerito qui est peut-être une brute là-dedans, je sais pas trop. Ensuite on aura Sonic RPG 10. Je sais pas ça fait combien de temps je l'attends ce putain d'épisode, parce que les mecs savent nous faire languir avec leur trailer. Mais quand est-ce qu'on va avoir le jeu? Ils disent sortie fin 2020, donc c'est-à-dire que début 2021, janvier 2021, ou même fin 2020 s'ils le sortent pas trop tard, vous aurez la vidéo et mon commentaire ainsi que mon impression sur le jeu. On aura évidemment la suite de Valorant, j'ai toujours un épisode à monter qui est toujours pas fait. On aura du loup-garou bien évidemment, même si c'est plus compliqué de le faire, parce que le loup-garou en fait, comment expliquer ça? Le loup-garou, c'est comme pour ceux qui ont joué, c'est comme du Professeur Layton. Quand vous étiez gosse, je sais pas si vous avez joué à Professeur Layton sur DS. C'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui peut juste se regarder en let's play, c'est pas super intéressant. Et ça, je le conçois. C'est d'ailleurs pour ça que j'hésite en vrai à faire ce format. Mais je me suis dit que s'il y a moyen de faire un rendu intéressant, on le fera. Voilà, on aura aussi bien évidemment avec Ilocolo et j'espère Vizi du Dragon Ball Fighter Z. On a évidemment en attente de publication le Let's Play film Need for Speed The Run. J'aimerais aussi faire du Black Squad en solo et faire quelques tutos informatiques. Pas forcément du code en ce qui concerne l'informatique, c'est plus de la vulgarisation tech, un peu comme fait Léo Techmaker, mais vraiment sur des tutos par exemple.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part 1000 merci, hein, vous êtes 60, c'est quand même oufissime, et je dis pas ça en l'air, hein, je suis très sincère. Voilà, merci. Puis comme on dit, comment je pourrais terminer cette vidéo? J'en ai aucune idée, moi, écoutez, je suis pas doué pour ça. Hein. Bon, écoutez, on va faire comme d'habitude, écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures très prochainement, hein, et je vous dis bye bye, et à la prochaine. Précédemment dans Counter-Strike Global Offensive. Que fais-tu? Bah je sais pas. Foutez quoi là lui? Tu sais pas trop. Oui, se balader. Donc 2v4 pour l'égalité. T'inquiète, je vais la tenter l'égalité. Ou pas. Ok. Bon bah t'as tenté hein. Désolé Inram. Précédemment dans CSGO. Je reviens. Oh dégâts divers. Je reviens. Ouais, tout. Ouais. Mais non, lance pas, Clément, il est pas là. Non mais on va dire qu'il va revenir à temps. On va se taper une PA. Si je vois une confirmation, j'annule. Merde. C'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Il va m'insulter. Précédemment dans l'équipe d'élite Counter-Strike Global Offensive. Non mais alors là. Non mais là c'est remboursement intégral. Je joue encore une fois. Il y a vraiment un connard qui s'appelle Bot Clarisse. Ah bah oui, c'est moi. Clarisse, t'as combien d'heures sur CS? 0. Mais je suis dernier. Mais t'es nul. Mais je suis trop Tu nul m'as- en fait. Soignez-moi. Soignez ma nullité. On dirait que la première game c'est moi qui l'ai fait et Non, pas, le bot qui se pas fait. Clarisse en fait. C'est chiant. Non mais les gars, ça fait combien de temps que Clément il joue? Pas assez longtemps apparemment. C'est trop. Oh là c'est trop. J'en peux plus de cette game. Pourquoi je suis à chier? Non. Une game sur deux je suis bon. Une game sur deux je suis à chier. Bon, je vous promets je fais bientôt deuxième. Ah, vous avez vu j'ai fait un kill. Et j'ai fait un kill. On s'en bat les couilles, merci. Attends, je vais faire mon Cédric, je vais faire un kill.